Bienvenue dans cette vidéo sur les teams de classe et les teams de cours à niveau. Chaque classe va bénéficier d'un Teams et chaque cours à niveau va également bénéficier d'un Teams. Je vous conseille pour utiliser Microsoft Teams au début de plutôt partir sur la version du navigateur et de travailler exclusivement avec Google Chrome ou le navigateur Chromium. Ici, je vais utiliser la version Chromium du navigateur. Pour commencer, rendez-vous à l'adresse office.com et connectez-vous avec votre compte Educ. Une fois dans l'interface principale, sélectionnez l'icône Microsoft Teams. Choisissez Utiliser l'application web. Une fois dans Microsoft Teams, choisissez à gauche le menu Équipe. Ici figurent toutes les équipes auxquelles vous êtes inscrit en tant que propriétaire ou que membre. En tant qu'enseignant, vous ne pouvez pas créer de team, ceci afin d'éviter que trop de teams soient créés et de manière anarchique. C'est donc le responsable informatique qui va créer automatiquement tous les teams de classe et les teams de cours à niveau. Si vous avez besoin d'un autre team, pour un cours facultatif par exemple, veuillez prendre contact avec le responsable informatique. Je vais ici créer le team pour la classe 9P2 de Fabienne. Lorsque l'on crée une équipe, on a 4 types à choix. Nous choisirons le type classe. La dénomination du Teams est définie de manière logique, le nom de l'école, la classe, l'année scolaire et le sigle de l'enseignant. La description n'est pas nécessaire. Je vais maintenant insérer Fabienne en tant que propriétaire. Fabienne, quand elle accédera au team de sa classe, pourra, dans le menu du team, choisir d'ajouter un membre. Elle va premièrement ajouter tous les élèves de sa classe en tapant leur nom. Si je vais contrôler dans la liste de classe, c'est des élèves de 9e qui vont venir dans l'école. On va chercher ici le premier élève. Et on le trouve ici. Il nous suffit de cliquer dessus pour l'ajouter. Je ne vais pas le faire maintenant, je laisserai le soin à Fabienne de le faire. Si vous ne trouvez pas un étudiant dans votre liste, il faudra me le signaler. Le mieux est de faire une photocopie de la liste de classe et de marquer au stabilo par exemple les élèves que vous n'avez pas trouvés en saisissant leur nom. Commencez toujours par le nom de famille pour chercher un élève. Tous les élèves biennois devraient normalement pouvoir être trouvés. Par contre, les élèves qui sont externes, forcément, n'ont pas encore pour l'instant d'adresse. Ça devrait être fait durant les vacances. Une fois que Fabienne aura inséré tous les élèves de sa classe, elle va insérer les enseignants de sa classe. Pour ça, elle regardera sur l'horaire principal. Au moment de la vidéo, l'horaire principal, ou l'horaire général plutôt, n'est pas encore finalisé, donc je ne peux pas regarder quels enseignants donneront les cours dans la classe de Fabienne. Attention, il n'est pas nécessaire d'insérer les enseignants de Cannes. Prenons un exemple. On va imaginer que Christophe Latcha soit enseignant dans la classe à Fabienne. On va donc l'insérer. Voilà, et on l'ajoute simplement. Toutes les personnes
insérés en tant qu'enseignants et enseignantes seront propriétaires et pourront donc ajouter des canaux dans Teams. Les étudiants, eux, n'auront pas cette possibilité. Lorsque le maître de classe, en l'occurrence Fabienne, aura inséré tous les élèves et les enseignants des branches secondaires, chaque enseignant de branche secondaire pourra accéder également au Teams, c'est-à-dire que lorsqu'il se connectera à l'application Teams, il verra ici le team de Fabienne et pourra y accéder. Chaque enseignant pourra alors ajouter le canal de sa branche. Si par exemple Christophe enseignait, je ne sais pas, les travaux manuels, il pourrait créer un canal TM et l'ajouter. Attention, je déconseille d'utiliser des accents ou des espaces dans les noms de canaux. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème, mais c'est une meilleure solution d'opter pour l'utilisation uniquement des espaces, des traits d'union et des chiffres et des lettres sans accent. Je vais pour chaque classe créer un canal privé que je vais appeler enseignant. Ce canal, seuls les propriétaires, donc seuls les enseignants du team de classe pourront y accéder. Ça servira à mettre par exemple des documents auxquels les élèves ne doivent pas pouvoir accéder. Je vais le faire maintenant. Je vais créer un canal et je vais choisir un canal privé. Je vais l'appeler enseignant. Et je vais ajouter Fabienne. Je laisserai le soin à Fabienne d'ajouter les autres enseignants de sa classe dans ce canal privé. Je vais maintenant ajouter un compte test en tant qu'étudiant. Désolé pour les maîtres de français, il y a une erreur, une faute d'orthographe dans enseignant, mais la ville a créé ce compte test, je ne vais pas le changer maintenant. Je vais donc ajouter ce compte test en tant qu'étudiant. Je vais voir le team en fait par le biais d'un étudiant maintenant pour voir la différence. Donc ici je suis connecté en tant qu'enseignant, je vois le canal général qui est créé par défaut, qu'on ne peut pas supprimer, le canal TM qui serait créé par le maître de classe et le canal privé enseignant. Si je me connecte en tant qu'ici, donc avec le compte test, je vois le team de Fabienne et si je l'ouvre, vous constatez que le canal enseignant n'apparaît pas. Ça veut dire, si je reviens sur le team de classe en tant qu'enseignant, dans ce canal ici, tout ce que l'on va publier et tous les fichiers que l'on va stocker ici dans cet espace ne seront visibles que par les enseignants. Bien sûr, il faudra dans ce canal ici, dans ce canal privé, il faudra ajouter les enseignants de la classe. Les différentes manipulations que je viens de vous montrer en tant que maître de classe ou qu'enseignant de la classe devront être réalisées à la rentrée. C'est pas obligatoire de faire ça durant les vacances. Je serai bien sûr à votre disposition pour de l'aide en cas de besoin. Je vais peut-être vous montrer un canal de cours à niveau. Je vous ai montré ici l'exemple pour une classe, donc un team de classe, mais je ferai la même chose. Donc je créerai un team pour chaque cours à niveau. Et là, bien sûr, il n'y aura que l'enseignant de mathématiques dans le cours à niveau. Et j'insérerai également quand même l'enseignant, le maître de classe des élèves. C'est-à-dire que dans un cours à niveau qui regroupe des élèves de 3 classes différentes, j'insérerai chaque fois l'enseignant de la classe. Ça peut être intéressant aussi.
Je vais prendre l'exemple de mon cours à niveau de maths. Donc j'ai créé ici une équipe SUSE maths 922. On mettra toujours le nom de la matière, français, allemand ou maths, le numéro du CAN, l'année et puis le sigle. Ici, vous voyez que j'ai créé un canal que j'ai appelé privé. Je devrais le renommer en tant qu'enseignant. Je vais peut-être le faire maintenant. Ça, c'est plus correct. Voilà. Si je vais ici gérer l'équipe, on voit que j'ai déjà invité. Ici, j'ai inséré 12 élèves. Il m'en manque 4 que je n'ai pas trouvé ici dans la liste. Je l'ai mentionné ici dans le canal enseignant. Vous voyez que j'ai fait une photo de la liste de mon CAN et j'ai marqué ici, j'ai mentionné un point d'interrogation devant le nom des élèves que je n'ai pas trouvé. Peut-être les comptes n'ont pas été créés pour un problème de base de données à la ville, ou alors c'est des élèves qui sont externes. On voit ici que ce que j'ai publié dans ce canal privé ne sera accessible que par moi ou l'enseignant de classe. Si je vais vérifier peut-être maintenant, donc j'ai des élèves ici, si je vais regarder dans mon CAN de maths 922, j'ai ici des élèves de 9G, 9M2, donc 2 classes. Je vais donc insérer ici dans les membres, je vais ajouter les membres de la classe 9M2 et 9G qui sont pour les 9M2 Camille. Je vais donc ajouter en tant qu'enseignante Camille, ajouter, et pour la classe 9G, Manon Gonia, voilà, que j'ajoute également. Ces deux enseignants, je vais devoir également les ajouter au canal privé. Donc Manon et Camille. Voilà, si je vérifie dans le canal enseignant, gérer le canal, j'ai bien ici 0 membre invité et les 3 enseignants, le maître qui enseigne en fait le cours à niveau, en l'occurrence moi, et Manon comme maîtresse de classe de 9G et Camille comme maîtresse de classe de 9M2. J'ai dans les élèves également ajouté le compte test qui est ici. On va aller voir dans le compte test le cours de maths et on constate qu'il n'y a pas le canal enseignant puisqu'il est privé et que le compte test n'a pas été inséré en tant que membre du canal. Un élève pourra voir en choisissant ici de gérer l'équipe. Alors il peut cliquer sur gérer l'équipe, mais il n'aura aucun paramètre qu'il peut modifier. S'il veut ajouter un membre, en fait, il y aura une demande d'ajout qui devra être validée. Donc un élève ne peut pas ajouter un autre élève. Et on voit ici que l'élève verra les enseignants, le nom des enseignants. Ça aidera à savoir quel est l'enseignant de son cours de mathématiques. Voilà, je vais encore dans la classe de Fabienne supprimer le canal travaux manuels. Je laisserai le soin à l'enseignant de créer un canal. Alors bien sûr, il n'est pas obligatoire de créer un canal pour chaque branche. L'idée serait quand même que les différentes matières, je ne veux pas dire principales, mais les matières où il y a passablement de support de cours, soient représentées par un canal de façon à pouvoir mettre des documents,
de pouvoir publier des devoirs, etc. Je pense que c'est une chose qui est intéressante. Après, effectivement, peut-être qu'en dessin, en travail manuel, en sport, un canal n'est pas forcément nécessaire, en tout cas pas au début. Merci de votre attention et à votre disposition en cas de questions.